Le prophète Joël Francis était en train d'essayer d'expliquer et de faire comprendre à plusieurs la révélation de l'amour que chacun devra donner à son Dieu, en mettant plus l'accent sur les raisons qui sont censées pousser une personne à aimer Dieu, sans que ça ne soit peut-être dit littéralement, ou encore la conscience que l'homme devrait avoir de l'amour qu'il devra donner à son Dieu par la gratitude après que l'homme ait constaté le sacrifice que l'Éternel Dieu a fait en donnant son Fils pour le rachat des âmes, tel que c'est conçu. C'est la raison pour laquelle il dit que Dieu ne nous demande pas implicitement de l'aimer. Mais dans la nouvelle alliance, nous allons nous constater son amour et nous serons obligés naturellement de l'aimer. Il est en train d'essayer de dire que Dieu ne l'a pas dit, mais il a plutôt fait. C'est comme une personne qui ne te dit pas je t'aime, mais qui fait un acte, qui pose une action, qui te le dit. Et ça te remplit d'amour. Et par le constat de cette attention, ou bien de cette responsabilité, c'est dans ce contexte que le prophète Joël Francis essaie de faire comprendre aux gens que Dieu ne nous demande pas dans la nouvelle alliance de l'aimer, mais il a fait plus que ça. Il nous a manifesté de l'amour qui, directement, en retour, par gratitude, nous devrions déjà le redonner de l'amour. Donc, c'est un peu dans cette logique qu'il essaie de faire comprendre aux gens. Mais je pense que son langage a été un peu trop savant et la spiritualité littérale a fait comme s'il est allé contre certaines compréhensions des Écritures. J'ai vu cette personne essayer de dire beaucoup de choses, même les versets cités pour dire autre chose ne tombent pas à point nommé en réalité. Le prophète Joël Francis est en train de parler du sacrifice de Jésus que l'Éternel Dieu a manifesté comme son amour pour nous, qui, nous, par le constat de cette réalité, nous lui rendons un amour inconditionnel parce que déjà, lui, il a sacrifié pour nous le manifester. Mais la personne qui parle de Jean 14, 5 ou 21, ou encore Jacques 1, 12, parle plutôt du Seigneur Jésus qui nous exhorte à nous conduire d'une certaine manière voulue pour que nous qui avons vu, considérer sa vie et son sacrifice pour nous, nous puissions le manifester de l'amour en mettant en pratique ses recommandations et de ce fait, nous serons aussi aimés de celui qui l'a envoyé. Donc, le prophète Joël Francis parle de l'amour de Dieu, mais cette personne explique les recommandations du Seigneur Jésus, nous présentons une ligne de conduite pour lui manifester, lui, l'amour pour que le sacrifice de Dieu par la vie de Jésus soit utile et représenter l'amour qu'on doit à Jésus, qui représentera aussi la volonté du Père et de ce fait, l'amour du Père aussi pour nous et la considération de son amour. Je pense que les gens vont essayer de comprendre ça comme ça. Certaines choses sont tellement savantes que les simples ne peuvent pas toujours comprendre facilement. Tout n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, c'est aussi une réalité. Mais le prophète Joël Francis n'a jamais dit que Dieu ne demande pas de l'aimer. Il a dit, au lieu de le dire, il a manifesté un geste qui nous obligera directement à l'aimer. Dans la nouvelle alliance, il n'a pas plus parlé, il a plutôt fait. Nous, en constatant, c'est déjà un langage implicite de lui rendre cet amour. Il magnifiait cette demande et cette conscience parce que Dieu, lui, a donné. Nous, en retour, nous devrions lui redonner par conscience, gratitude et responsabilité. Il parlait de ça. Il ne disait pas que ça n'existe pas. Il ne disait pas que c'est pas ce que Dieu veut. Je pense que la spiritualité littérale est un frein, une frustration et une limite à la révélation. On devra vraiment y remédier aussi. Conscience.